Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information. La traditionnelle rencontre annuelle du Premier ministre avec le personnel de la primature a été le lieu vendredi pour le chef du gouvernement d'engager tout le corps administratif à l'atteinte des défis fixés par le chef de l'État pour l'année 2025. Et ce sont notamment les logements et filets sociaux, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, mais il y a aussi les actions prioritaires liées à la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre l'orpaillage clandestin et les actes d'incivisme. On verra cela dans le 13h avec Franck Quadio. Quel est l'état nutritionnel dans l'ensemble des districts administratifs de la Côte d'Ivoire? C'est pour avoir ces statistiques que le ministère de la Santé vient de procéder au lancement d'une enquête nationale, cela en partenariat avec quelques organisations. Les résultats de cette enquête permettront de renforcer les conditions alimentaires des populations. Marina Menzan, Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire œuvre depuis plusieurs années à améliorer la situation nutritionnelle de la population en mettant un accent particulier sur les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé une enquête nutritionnelle. Elle permettra de collecter des données précises dans 14 districts administratifs du pays pour évaluer la situation nutritionnelle. Cette initiative illustre les efforts de notre pays à œuvrer au renforcement de la sécurité nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Dès ce samedi 18 janvier 2025, plusieurs équipes d'enquêteurs sillonneront les quartiers de la ville d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, afin de collecter dans les ménages les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans et évaluer le niveau de connaissance, les aptitudes et les pratiques au sein des familles et des communautés en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La représentante résidente adjointe par intérim de l'UNICEF explique le rôle de son institution dans cette initiative qui veut apporter des solutions aux problématiques nutritionnelles. L'UNICEF apporte un appui technique et financier dans le cadre de cette importante enquête. En renouvelant l'engagement de l'UNICEF à accompagner le pays dans le cadre de cette enquête nationale pour que chaque enfant bénéficie d'une bonne nutrition. L'enquête débutera le 18 janvier et s'étendra jusqu'au 16 février 2025. Les résultats serviront de base de données pour orienter la politique de santé et de nutrition tout en permettant aux partenaires de mieux cibler leur intervention. La Banque européenne d'investissement alloue une enveloppe de 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour le financement d'un vaste programme de reforestation. Il permettra de réhabiliter environ 120 000 hectares de terre. En guise de lancement de l'opération, le jardin botanique de Bingerville a été l'objet, le lieu donc d'un planting d'arbres. La délégation de la BEI et du ministère des Eaux et Forêts y ont pris part en présence bien entendu de nos reporters Didier Nguessan et Joël Gomez. Selon le rapport de prévision sur l'économie de la Banque mondiale publié jeudi dernier, 16 janvier, plusieurs indicateurs économiques se sont améliorés sur un an en Afrique subsaharienne. La croissance s'est accélérée, passant de 2,9% en 2023 à 3,2% en 2024 sur fond de reflux, d'inflation et d'assouplissement des conditions financières. Cependant, ces bons résultats cachent des disparités importantes selon les pays et les défis et risques restent nombreux. C'est ce que souligne l'institution internationale. Le conflit violent qui sévit au Soudan ainsi que les difficultés rencontrées par de grandes économies telles que le Nigeria et l'Afrique du Sud ont freiné la reprise économique dans la région. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qui devrait démarrer ce dimanche 19 janvier au matin, n'est toujours pas entré en vigueur. Israël a prévenu que la trêve ne commencera pas
tant que le Hamas n'aura pas transmis une liste attendue d'otages devant être libérés dans la journée. En attendant, l'armée israélienne continue de mener des attaques dans la bande de Gaza. Le Hamas a affirmé qu'il avait bien l'intention de respecter l'accord, mais a reconnu un retard pour des raisons techniques sur le terrain. Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase étalée sur 6 semaines. En échange, Israël va libérer 737 prisonniers palestiniens. Ce dimanche, il est question d'une première libération de 95 détenus palestiniens contre 3 otages israélien. La gestion financière après les fêtes est un défi que beaucoup doivent relever, mais il existe des solutions efficaces pour en atténuer l'impact. Grâce à des stratégies adaptées et une planification réfléchie, il est possible de transformer une situation financière délicate en une opportunité d'amélioration durable. Et c'est en cela que nous avons invité Pascale Guéhier-Carré, la présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, qui viendra dans le cadre du magazine du dimanche nous donner quelques méthodes pour une gestion financière efficace d'après-fête. Ce sera tout à l'heure, 13h, RTI.